ce sera Oklahoma, Indiana en finale NBA, puisque ce sont bien les Pacers qui ont conclu cette série, cette finale de conférence face aux Knicks à domicile. Et dans ce bras de fer, ce jeu des possessions ultime, eh bien, les Pacers ont redoublé d'intensité, ont redoublé de vitesse et se sont offerts le scalp des Knicks. Alors quels ont été les petits ajustements magnifiques de Rick Carlisle? Est-ce que cette stratégie peut tenir face à OKC? Eh bien, c'est parti pour le dernier débrief de la conférence Est de ces playoffs 2025. Bienvenue à tous. Avant de commencer, un petit mot pour vous rappeler que les t-shirts du Dreamcast Show sont toujours en vente et les bénéfices sont versés à l'association Basketball pour toutes. On l'avait promis, il y a déjà une vingtaine de t-shirts qui ont été vendus, donc merci à tous. Les préventes sont toujours ouvertes et le lien est dans la description si ça vous intéresse. Et si la vidéo vous plaît, eh bien n'hésitez pas à la liker, ça fait toujours plaisir. Alors, ce qui est intéressant, c'est que déjà, les Pacers sont venus avec une action parfaitement exécutée et designée par Rick Carlisle. Première action du match, regardez bien la réaction du banc des Pacers, tout le banc des Pacers qui est venu féliciter Rick Carlisle. Et en fait, le play, il est très très simple, mais magnifique. Et ça en dit long déjà sur les Pacers, sur le play call des Pacers et aussi sur les difficultés des Knicks. En fait, vous ne l'avez pas manqué, mais les Knicks ont Mitchell Robinson dans le 5 majeur. Et avec Mitchell Robinson dans le 5 majeur, eh bien c'est Karl-Anthony Towns qui est face à Pascal Siakam. Et alors, le but des Knicks, du coup, c'est aussi que OG, il est sur Andrew Nembhard pour pouvoir un peu roamer. Mais du coup, on a Nesmith qui est défendu par Brunson. Le problème de ça, c'est que ça décale Karl-Anthony Towns sur Pascal Siakam et plus sur Myles Turner. Et Siakam, c'est un bon ball handler. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on a un pick and roll inversé où on peut cibler les deux faiblesses défensives des Knicks. Brunson, le edge, il est fait. Mais en fait, le but du edge, c'est que le joueur, après, revienne très rapidement sur Siakam. Le but, c'est de créer un 2 contre 1 le temps d'un instant sur Siakam. Là, Towns est complètement en retard. Le temps que Brunson revienne en position, Nesmith a roll au panier. Et c'est un panier facile. Et ça méritait bien un petit peu de félicitations pour Rick Carlisle de la part du banc des Pacers. Et alors, la NFL, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est du très bon play call, comme on vient de le voir. Et c'est aussi des touchdowns assez exceptionnels. Et ça tombe bien parce que les Pacers, ils ont le meilleur quarterback de NBA, à savoir Tyrese Haliburton, et le meilleur receveur sur cette série, à savoir Pascal Siakam. Et en fait ici, ce qui se passe, c'est qu'on a le pick and roll, de suite on a le stunt de Tyrese Haliburton qui empêche le drive de Jalen Brunson. Ok, on reset l'action, les Knicks n'ont rien, mais OG Anunoby, hop, il prend bien les hanches d'Aaron Nesmith, il va jusqu'au panier. Panier facile. Mais on voit que de suite, regardez, Tyrese Haliburton, il donne la balle à Nesmith pour faire la remise en jeu. Et Siakam, il part à grandes enjambées de l'autre côté. Mitchell Robinson tourne la tête, il sait plus où donner de la tête. Et c'est un panier facile pour Siakam. Et en fait, c'est vraiment ça, le grand enseignement de ce match à mes yeux. C'est que les Knicks, parfois, ont eu des bons systèmes. Et sur demi-terrain, ça peut se défendre qu'ils ont bien joué. Ils ont même très bien joué toute la série. Mais sur ce match 6 précisément, les Pacers ont été absolument létales en transition. Et les chiffres, ils sont terribles. 20% de transition avec plus de 1,8 points par possession sur transition. Et en fait, même quand les Knicks ici, avec Mitchell Robinson, hop, la bonne main active, ils créent de la transition, et bien de suite, hop, en fait, ça recrée un déséquilibre à l'avantage des Pacers. Et un tir ouvert, et ça en fait, ça a vraiment tué les Knicks. Ça a été extrêmement bien joué, cette pression de la part des Pacers. Là on va le voir sur la transition, Mikal qui post-up à Haliburton, il rate le cut de Brunson, ok. Et en fait pour défendre le post-up, de suite les Pacers, ils envoient une double team. Parce que de toute façon, Mikal Bridges, il sait pas faire cette passe-là. Il sait pas la faire, et donc là, la grosse pression, hop, il perd la balle, et de suite, on court en transition, et là vous voyez, en fait, on est en 2 contre 1, facile pour les Pacers, tic-tac-toe, magnifique contre de Mikal Bridges, mais c'est assez parlant finalement de cette série, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans la bataille des possessions, vous avez 2 moyens de la gagner. Un, en réduisant le nombre de possessions de l'adversaire,
c'est-à-dire avec de la transition et des pertes de balles. Et l'autre, c'est en vous créant plus d'opportunités avec du rebond offensif. Et en fait, les Knicks, ils ont beau avoir fait des bonnes performances au rebond défensif, les Pacers, en fait, ils ont fait d'encore meilleures performances de transition. Et sur ce match 6, c'est complètement clé. Et en fait, au-delà de la fréquence, on a aussi une très très bonne efficacité sur transition. Mis à part le match 5, les Pacers ont fait que des matchs avec une efficacité incroyable sur transition. Et ça, c'est les stats, mais même au-delà des stats, on a vu que, en fait, sur attaque rapide, après un panier encaissé aussi, ils étaient très très forts. Et il y a eu de la maladresse de la part des Knicks, comme ici avec OG, mais vous voyez de suite, là, cet arrêt sur image, il fait mal. On a Mitchell Robinson, Karl Anthony Towns et OG Anunoby, qui sont du coup un peu les moteurs de rebond offensif, qui sont dans le vent. Et de suite, on a un 4 contre 2 face à Jalen Brunson et Mikal Bridges pour les Pacers. La petite remise de Tyrese Haliburton. Et là, Jalen Brunson va gérer un 3 contre 1. Ça finit dans les mains de Jarrett Walker. Et c'est un panier facile. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que oui, on peut s'arrêter sur le nombre et dire il y a eu de la maladresse de la part des Knicks. Mais avoir une telle efficacité sur toute la série, c'est aussi une consigne de la part des Pacers. Et là, encore une fois, ça finit sur un 2 contre 1 et un dunk de Tyrese Haliburton. Et en fait, la clé de la position, elle se situe un peu en amont. Ici, déjà, on switch le pick and roll. Vous voyez, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a eu aussi du Siakam qui s'est retrouvé sur Karl Anthony Towns. Et ça permet de switcher le pick and roll, même quand il n'y a pas forcément des bons écrans. Là, le spacing, il est pas terrible. La très bonne main d'Andrew Nembhard, c'est magnifique. Et là, vous voyez, Mitchell Robinson, il sert à jouer le rebond offensif. Mais regardez bien Pascal Siakam. Pascal Siakam, au moment où il y a une possibilité de transition, il part en sprint, alors que Mitchell Robinson, il est déjà derrière. Il est déjà derrière. Et vous voyez, là, on a le 4 contre 1 qui se crée, le 3 contre 1 qui se crée. Et ça finit sur un dunk d'Haliburton. Et comme j'ai dit, c'est frustrant parce que parfois les Knicks, ils ont bien attaqué. Ils ont bien attaqué. Ici, on a le retour des empty action qui ont bien marché pendant cette série. On trouve un 3 ouvert. Et on peut détailler un peu, mais regardez, ici, on a Pascal Siakam qui attend de ce côté pour blitzer Brunson. Et Brunson, il va magnifiquement casser cette double team avec ce spin move. Il peut driver. Et là, regardez, il y a le flare screen de Anunoby sur Tyrese Haliburton. Donc, les Pacers sont obligés de switcher. Jarrett Walker se retrouve sur Mikal Bridges, mais il n'est pas du tout assez attentif. Mikal Bridges, relocalisation parfaite. Tir ouvert pour les Knicks. Le problème, c'est quoi? C'est que vous voyez, Pascal Siakam, il est déjà en train de sprinter en fait. Il est déjà en train de sprinter et lui, il doit être défendu par Kat ou par Mitchell Robinson qui était en train de jouer le rebond offensif. Hop, on donne la balle au quarterback. Le quarterback qui trouve le receveur et le dunk. Et finalement, l'échange, le trade, il est très très bon et il est à l'avantage des Pacers sur un gros échantillon. Et je trouve qu'on a aussi un peu ce côté spacing des Knicks qui a facilité, on va dire, ces transitions. Et on en a parlé, mais encore une fois, regardez le stunt de Pascal Siakam ici, regardez l'espace qu'il couvre, alors qu'il est sur Karl Anthony Towns, alors qu'il est sur Karl Anthony Towns. Et en plus, on a Mitchell Robinson dans le dunker spot, et là vous voyez, en fait on a une énorme densité. Tyrese Haliburton, il vient ici parce que Mikal Bridges, c'est pas forcément un shooter à haut volume, OG Anunoby, c'est pas forcément un shooter à haut volume, Mitchell Robinson, c'est pas du tout un shooter, c'est juste un rebondeur offensif. Là la passe, elle est compliquée. Encore une fois, Andrew Nembhard, magnifique. Hop, la passe lobée. Et encore une fois, Pascal Siakam qui va chercher des points faciles en transition. Et malgré tout, il n'y a que 4 points d'écart à la mi-temps. Et en fait, c'est vraiment dans le troisième quart-temps où en fait, on a des Pacers qui ont appuyé là où ça fait mal. Et en fait, ici, ça part d'un lancer franc pour les Knicks. Et on va chercher un tir ouvert. Alors oui, on a encore eu 50% de réussite à 3 points pour les Pacers. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir les petits détails. Vous voyez, là, Nesmith, il prend le rebond. Hop, on donne la balle à Tyrese Haliburton. On accélère. Et là, à ce moment-là, vous voyez, Karl Anthony Towns, il a vu Aaron Nesmith. Et donc là, on a Mitchell Robinson et Karl Anthony Towns qui doivent prendre Turner et Nesmith. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il n'y a aucune communication. Karl Anthony Towns, il reste bas. Il dit rien à Mitchell Robinson. Donc Aaron Nesmith, il va dans son couloir. Hop, le très bon écran de Miles Turner. On crée un tir ouvert sur le manque de communication des Knicks. Et encore une fois, on part d'un potentiel lancer franc qui peut te faire revenir à -6
et attaque de demi-terrain à finalement moins 10. Et pour le coup, il y a eu des séquences où le play call il est vraiment intéressant parce que là, on est obligé de refaire jouer Thomas Bryant du côté des Pacers parce que Bradley est blessé et on a Brunson qui pose un écran pour Mitchell Robinson et de l'autre côté, en fait, ça va se transformer en zoom action pour OG Anunoby. Le but, c'est de mettre Thomas Bryant le plus en mouvement possible et encore une fois là, hop, l'écran il est plutôt bien posé et à ce moment-là, le décalage il est créé. Il y a Karl Anthony Towns qui est seul sur le rôle. Il y a OG Anunoby qui arrive lancé face à Thomas Bryant. Le problème c'est quoi ? C'est que Thomas Bryant il arrive à bien gérer le contact face à OG. Et derrière, vous voyez, on a des Knicks qui jouent ultra agressivement le rebond offensif avec Kat et Mitchell Robinson. C'est peut-être un peu dommage d'ailleurs de pas dire à Towns de rester ici. Et ça aurait été une passe facile pour OG Anunoby. Et donc on joue le rebond offensif. Ok. Et là vous voyez Pascal Siakam à peine Tyrese Haliburton à la balle, il est déjà en sprint, hop, le touchdown, la petite remise no look d'Andrew Nembhard, c'est magnifique, l'Eurostep, la grosse faute de Mikal Bridges et le N1. Et en fait, il crée le run dans ce troisième quart-temps, les Pacers, aussi avec un Haliburton qui a fait un super match défensif sur les lignes de passe et aussi ici un petit blitz surprise sur Jalen Brunson, encore une fois de la transition. C'est un sujet sur lequel j'insiste beaucoup, mais voilà, on a aussi eu de la réussite du côté des Pacers, et c'est un peu dommage de la part des Knicks. Je trouve que les Knicks ont quand même tenté pas mal de choses, notamment beaucoup plus de peel switch, un truc qu'on n'avait jamais vu en saison régulière, des scram switch au post-up dont on avait parlé au match 3. Et là vous voyez, OG il tente l'interception, ok, Mikal il revient en position un peu en retard sur Andrew Nembhard, mais de suite on a le peel switch, c'est-à-dire que Karl Anthony Towns, il va venir sur Andrew Nembhard et Mikal Bridges, il vient ici, fermer le corner. Et en fait, c'est magnifiquement joué parce que regardez, Andrew Nembhard, hop, aucune ligne de drive et on n'a pas de panier facile pour lui. Et prendre un 3 dans le corner de Thomas Bryant, eh bien on est parfaitement content du côté des Knicks de subir ça. Le problème c'est quoi ? C'est que la réussite, elle est tombée 3 sur 3 pour Thomas Bryant. Mais je pense que voilà, tout n'est pas à jeter du côté des Knicks, notamment les line-up avec Towns et 4 joueurs défensifs quand il n'y a pas Jalen Brunson, le changement de couverture, on a vu des schémas beaucoup plus avancés que ce qu'on avait vu pendant la saison régulière avec ces Knicks, et ça c'est encourageant. Le problème c'est qu'encore une fois ici, hop, le edge d'Haliburton, mais de suite il revient en position, et là Jalen Brunson, hop, il l'a fait, mais Tyrese Haliburton avec ses longs bras, il arrive à dévier la balle, encore une fois une interception, une déflexion de la part d'Haliburton, et on a ici le 5 contre 2 de la part des Pacers. Je fixe bien Andrew Nembhard et hop, encore une possession où tu aurais pu revenir à moins 7 et tu finis à moins 12. Et comme dit, il faut pas tout jeter parce que l'attaque des Knicks sur cette série, elle a été plutôt pas mal. Là encore une fois, on retrouve cette empty side action. On a le stunt de Tyrese Haliburton mais qui est plutôt bien navigué de la part de Jalen Brunson. Jalen Brunson qui fixe le corner pour Thomas Bryant. Ça ouvre le dunker spot pour Karl Anthony Towns. Et là encore une fois, vous voyez un peu la gravité de Mitchell Robinson. Obi Toppin, il n'est pas du tout intéressé par autre chose que de bloquer le rebond offensif de Mitchell Robinson. Et ça a créé aussi de bons paniers, de bonnes séquences offensives. Le problème, comme je l'ai dit et comme je le répète, c'est qu'ils se sont tués un peu sur l'inverse, sur les pertes de balles et sur le repli défensif. Et en fait, à force de vouloir trop jouer le rebond offensif, les Pacers, ils ont pris ce que tu donnais. Et là, encore une fois, regardez, c'est là où la défense des Pacers est très bonne. Regardez la longueur de Pascal Siakam qui vient depuis Karl Anthony Towns. Hop, dans l'espace. Hop, il tape la balle. Et de suite, la transition. Bon, il y a un peu de réussite, c'est vrai. Mais Haliburton, il a déjà tout vu. Et ça part sur un dunk d'Aaron Nesmith. Et en fait, ce qui est vraiment frustrant pour les Knicks, c'est qu'il y a eu des séquences ultra impressionnantes défensivement. Notamment cette line-up avec Towns et 4 défenseurs dont je parlais, qui va être très très agressive. Ici, on passe sous l'écran de TJ McConnell, c'est super bien joué. L'aide incroyable depuis le côté faible de Deuce McBride, de Miles McBride. Hop, TJ McConnell, il est obligé d'arrêter son dribble. De suite, je reviens en position. Pascal Siakam qui fait un drive lancé. Magnifique lecture de Dylan Wright pour l'arrêter. Il veut libérer à TJ McConnell. Et là, Josh Hart qui vient depuis le côté faible. Et on crée de la transition. Le problème, c'est que même sur les transitions que tu crées, tu mets le pied en touche.
Et ce 3 points, il se transforme encore une fois en une perte de balles. Et du coup, dans le 4e quart-temps, tu as été obligé d'aligner des line-up, on va dire, full attack, c'est-à-dire avec Karl Anthony Towns au poste 5. Et là, Haliburton a été un assassin. Il a ciblé Karl Anthony Towns sur chaque possession. Et là, set très classique, high pick and roll, écran haut de Miles Turner. Hop, et Karl Anthony Towns, qu'est-ce qu'il fait? Il fait du drop. Haliburton, il snake, c'est-à-dire qu'il met notre ami Mikal Bridges dans son dos. Et là, hop, tu me laisses le flotteur. Et je le prends et je le mets. Possession suivante, zoom action pour Tyrese Haliburton. C'est-à-dire qu'il reçoit un premier écran de Shepard pour enlever OG Anunoby. Puis vient la chercher dans les mains de Miles Turner. Encore une fois, Karl Anthony Towns, il est en drop. Cette fois-ci, je vais feinter de prendre le layup et je libère à Miles Turner. Et le panier, encore une fois facile, de la part des Pacers. Et le festival continue. High pick and roll. Mikal Bridges, qui essaye de passer en dessous. Eh bien, je rejette l'écran, je pars de l'autre côté. Karl Anthony Towns, qu'est-ce qu'il fait? Du drop. Et pas de souci. Je dégaine le flotteur. Et encore un panier. Facile. Le même schéma qui se répète. On va pas y passer 3 heures. Mais encore une fois, ici, regardez. Eh bien, ce que on cible cette fois-ci, pas Karl Anthony Towns, mais Jalen Brunson. Hop, le edge and recover. Il est mal effectué parce que le but c'est de freiner Tyrese Haliburton. Mais Tyrese Haliburton avec sa petite décélération, il passe Mikal Bridges. Encore une fois, on retrouve ce peel switch de Josh Hart. Mais on voit que là, peut-être qu'il y a un problème d'habitude. Parce que Josh Hart, il devrait pas être là, mais il devrait vraiment être sur la ligne de drive pour que ce soit parfaitement efficace. Et du coup, Tyrese Haliburton, il prend des longues enjambées. Ça reste un tir très très compliqué. Mais le toucher de balle, et ça reste quand même un tir au panier trouvé de la part des Pacers. Et pour finir, encore une fois, un double drag pour cibler la faiblesse des Knicks. C'est-à-dire qu'on cible Jalen Brunson sur le premier écran et Karl Anthony Towns sur le deuxième écran. Hop, le edge, il est bien contourné de la part de Tyrese Haliburton. Vous avez vu, il prend un pas de recul pour contourner Jalen Brunson et garder son dribble. Ok. Du coup, ça rend le premier écran effectif, puisqu'OG Anunoby, vous voyez, là il est en retard pour défendre le vrai ball screen, le vrai pick and roll. Karl Anthony Towns, il essaye d'être un peu plus agressif. De suite, hop, la petite pocket pass pour Obi Toppin, qui va dunker face à son ancienne équipe. Et les Pacers s'imposent majestueusement et filent donc en finale NBA. Et ça va être super intéressant de voir ça face à la défense d'OKC, qui est peut-être la meilleure de l'histoire en termes de création de paires de balles et de transition. Alors qui arrivera à créer le plus de paires de balles? On ne sait pas, l'avenir nous le dira, mais ce sera d'autant plus intéressant que le Thunder, ils ont Shai Gilgeous-Alexander, et que Shai Gilgeous-Alexander, c'est un joueur qui perd très 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 peu de ballons. En tout cas, nous y sommes, les finales NBA. Je pense que pas grand monde les avait vu venir. Moi, je vous remercie encore une fois de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très bon dimanche, ou un très bon lundi, ou un très bon mardi. Je vous dis à très très vite. Des bisous. Ciao ciao.